Bonne Kin, bonne Europe, bonne Afrique, bonne Asie, bonne Océanie, bonne Amérique, partout dans le monde, Bissonne Solanda, Babi Matador officiel TV. Eh bah il va s'abonner, bah gag, bah film, ni tout est culture, RDC Tolanda, Matador officiel TV. Tu dois s'abonner massivement à Matador TV yaya. L'offre qu'on a eu tantine linda eh. Yango nasengi na ya pere, nasengi na ya mere, s'abonner na ya massivement wapi na Matador officiel TV. Malongola kakalefa mwasi na minote akojoka yaya. Isondolo babi abagagi ya bien. Ya yemoko Dinamo Kabemba. Bakienza ya basabona kaka baloba quand on sait jamais ba binada ba ma copine nada ya tout s'abonner. Matador officiel TV. Ah mon pepasika. Matador officiel TV. Ah c'est pas appareil. Ayuna. Nasubi ya basabona kaka babi Matador officiel TV. Nada. Et moi je suis Décalalienne de la marque Kabemba, la belle femme. Du coup aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui c'est pas un sujet. Aujourd'hui c'est le Tindika Chakal, machin, tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais partager quand même ces moments avec vous parce que ça parle, ça tourne, ça parle, ça fait ceci, c'est l'autre. Le sujet aujourd'hui, c'est le sujet de Peniel et notre frère Mike Arambaye. Comme nous le savons nous tous, moi et vous, on savait bien on connaissait bien, ça fait un moment qu'ils sont plus ensemble. Ça fait un an, presque un an. Presque, mais ça fait un an qu'ils sont pas ensemble. La fois dernière, il y avait eu des soucis, tout ça, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, quand même, je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, mais franchement, c'est passé un truc bizarre, quoi. Les trucs, eux, moi je sais, personnellement, je sais, parce que Peniel, elle avait annoncé, elle avait dit comme quoi que Mike Arambaye, il s'occupe pas des enfants, il n'achète rien, il n'appelle pas les enfants, il fait rien. Tout le monde est au courant. Mais comme par hasard, en fait, j'ai regardé sur son Instagram, tout ça, qu'apparemment, Peniel, elle demandait, en fait, elle a fait une genre des cagnottes. Genre, enfin, les gens, pour que les gens puissent l'aider. En fait, les cagnottes, c'est que j'ai compris par rapport aux cagnottes, parce que j'ai regardé aussi son vidéo, elle avait fait un direct sur son Instagram. Elle a expliqué comme quoi, parce que la fois dernière, je sais pas, ça fait pas longtemps, elle avait mis son fils sur Facebook. Enfin, pardon, elle avait posté son fils, elle avait écrit comme quoi son fils, elle avait un problème de colonne, tout ça, un truc comme ça. Du coup, il faisait le kiné. Mais comme il nous a expliqué, comme j'ai écouté ce qu'elle a expliqué, apparemment elle a expliqué quoi, que comme nous tous on savait, tous les gens qui habitent, je sais pas, peut-être France particulièrement, nous on a la CNIC, on a 100% CNIC. Comme moi par exemple, j'ai la 100% CNIC. Du coup dans d'autres pays, je sais pas comment ça fonctionne en pays, surtout aux États-Unis. Elle a essayé d'expliquer que non, elle avait ces genres de CMI, tout ça, mutuelle, voilà, et ça a arrêté, elle a plus. Du coup l'enfant doit continuer le kiné. Du coup, apparemment, selon elle, là-bas, en fait, là-bas, aux États-Unis, qui n'est qu'une heure, c'est une heure, c'est $300. Du coup, elle s'est dit, bon, vu qu'elle paye des factures, elle paye le loyer, elle paye son assurance de sa voiture, elle nourrit les enfants, elle est tout seule, quoi. Son ex, elle contribue par les peurs des deux enfants. Notre frère que nous tous on connaît, notre frère Mike Arambaye, apparemment lui il fait rien, donc il s'occupe pas des enfants. Du coup voilà, elle s'est décidée de faire son système de cagnotte pour que ça puisse se permettre aux gens, puissent l'aider, des personnes qui ont le bon cœur puissent l'aider à continuer à faire le cuneux, parce que comme ça demande 1 heure $300, 2 heures 600, 3 heures 900, ainsi de suite. Du coup, elle a préféré demander l'aide. L'aide, elle a demandé, elle a pas demandé aux familles de le père, aux familles de son ex, ni elle a demandé au monde entier. Du coup, apparemment, ce qui s'est passé, le mari, enfin l'ex, notre frère Mike Arambaye,
Moi, personnellement, j'aime bien, voilà. J'écoute bien ces chansons. Peu importe, il y avait un peu pente, mais bon, en tout cas, on écoute. Comme moi, personnellement, j'écoute bien ces chansons, ces adorations, voilà, ça, voilà. Du coup, le frère, apparemment, il a vu et il a appelé. Donc, de toute façon, vous allez bien voir. Vous allez bien voir, il a appelé, comme quoi, déjà, apparemment, il a appelé pas Pénia. Comme je disais tout à l'heure, il appelle même pas pour demander les santé des enfants. Il appelle pas même pour envoyer 1 euro. Et pourtant, nous tous, on connaît que il peut pas manquer même 1 euro pour envoyer à ses enfants. Je sais pas si c'est quoi. Donc, moi, je suis passée sur Instagram. J'avais vu son direct. Et je suis passée sur Instagram et j'ai vu ça. De toute façon, je vais bien vous mettre. De toute façon, je vais bien vous montrer. On va bien mettre. Mais quand même, j'ai vu ça. Que Péniel a mis comme quoi Mike Kalambay, il a appelé tout ça. Il y a le numéro de Mike Kalambay. Comme quoi Mike Kalambay l'a appelé après avoir vu ça. Parce qu'il avait vu ça. C'est ça. Après avoir vu ce que Péniel a fait, toute cette histoire de cagnotte. De toute façon, ça sera bien affiché. L'histoire de cagnotte, machin. Du coup, apparemment, je ne sais pas si c'est le mec, ça l'a touché, ça l'a versé ou ça l'a énervé du fait qu'il est connu sous le nom de Mike Kalambay, tout le monde connaît. Du coup, elle s'est dit, la fille avait m'humilier comme quoi j'ai rien. Et pourtant, c'est vrai, Mike Kalambay, vous ne vous occupez pas de vos enfants. Tu t'occupes pas de tes enfants. Tu t'occupes pas de tes enfants. Du coup, la pauvre fille, c'est une mère isolée, mère seule. Elle se bat pour ses enfants. Elle est comme nous là. Elle se bat tout seule. Du coup, elle demande un aide. Moi, je ne sais pas où est le mal en fait. Au lieu de venir t'intervenir, au lieu de venir intervenir du moment où la personne a lancé son histoire de cagnotte, vous allez bien voir. Je vais faire en sorte que vous puissiez bien voir son histoire de cagnotte. Et notre frère Mike Kalambay, il est sorti de, je sais pas moi, pardon, parce que ça me fait, voilà. Il est sorti de, je sais pas moi, pour venir, je sais pas, contredire ou dire comme quoi lui travaille, lui machin, lui c'est un musicien, lui il est connu, lui c'est ci, lui c'est là, lui c'est comme nous on dit à l'ingale mataki kitaki. Et lui, je sais pas. En regardant, nous tous, il y avait pas mal de gens qui avaient condamné Péniel au début. Quand il avait, non, il y avait des gens qui disaient non, c'est ton couple, tu pouvais pas afficher, tu pouvais pas ceci. Il y a des choses, hein. Si quelqu'un, elle ose à faire comme Péniel avait fait, parce que c'était trop, c'était abusé. Les gens parlaient trop et à la fin, elle s'est dit, je vais bien me défendre. On appelle ça la défense avec. Elle s'était défendue. Nous tous, on avait compris. Même moi, personnellement, ça m'avait vraiment versé, touché. J'aime bien notre frère Mike Kalambay. J'aime bien ses chansons. Franchement, c'est mon préféré. Je l'aime autant bien. Au début, j'arrivais plus à écouter ses chansons. Mais bon, au final, je me suis dit, comme il nous a demandé pardon, je me suis dit, bon, nous sommes des enfants de Dieu, on peut bien pardonner. J'ai pardonné. Mais la fille, il y avait des gens qui avaient condamné. Il y avait des gens qui avaient, voilà. Chacun a son opinion. Chacun a sa façon de voir des choses. Chacun voit les choses à sa manière. Il comprend sa manière. Et réagit à sa manière. Frère Mike, pardon, Yako, papa, on avait tous vu. Maintenant, c'est pas une folle. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas une folle en fait. Elle ne peut pas se réveiller d'un matin, un bon matin, comme dit mon frère, un bon tongon. Elle ne peut pas se réveiller un bon tongon pour venir rencontrer n'importe quoi. Elle a demandé de l'argent pour son fils. Parce que toi, tu n'appelles même pas les enfants. Tu ne demandes même pas la vie de l'enfant. Santé. Même pour souhaiter même un joyeux anniversaire à tes propres enfants. Tu ne souhaites pas, tu fais rien. La pauvre fille, la mère isolée qu'elle est, elle a bien dit, ma famille, il y a pas mal de gens qui m'aident à ma famille. Mais ça, pour elle, elle s'est dit non, de toute façon, c'est ses enfants. C'est comme ça, moi, je peux manquer aujourd'hui, ma mère peut m'aider, mon frère peut m'aider, mon final, c'est mon fils. C'est à moi de me battre pour mon fils. Je ne l'ai pas mis au monde pour qu'elle puisse m'aider. C'est pas ma mère qui m'avait dit non, Dina, il faut aller chercher grossesse pour venir me merder, pour venir mettre des charges ici. Non, tu dois te battre. Elle a raison de se battre. Mais alors, frère Mike, alors, la pauvre fille, elle peut bien avoir raison. Moi, je sais pas, là, franchement, pour le vidéo,
Même au début, quand elle parlait, peut-être elle avait tort. Mais là, je ne crois pas qu'elle a tort. Écoutez bien, comprenez bien, avant de condamner. Parce que j'ai vu quand même, je lis pas mal de commentaires, il y a des gens, mais cette fille, elle est folle. Non, mais elle n'est pas folle, c'est pas une folle. Franchement, c'est pas une folle. Les hommes, essayez un peu de prendre aussi vos responsabilités. Si vous avez des enfants, essayez de prendre vos responsabilités. Et faites des parents responsables. Hein? Quand on dit responsabilité, il ne faut pas être responsable à l'église. Là-bas, on dit non, c'est un pasteur, c'est notre responsable. Oui, mais avec ta famille, avec tes enfants, tes propres enfants. Hein? Tes propres enfants, tes sangs. Ce sont tes sangs. Mais je ne comprends pas. Excusez-moi, frère, on vous aime beaucoup. Franchement, moi, personnellement, étant qu'une femme, étant qu'une mère isolée, que je suis compagnelle, on se bat pour les enfants. Moi, des choses comme ça me touche, en fait. Moi, personnellement, ça me touche et ça m'énerve, en fait. De voir qu'une personne essaie de défendre pour que les gens puissent aider son enfant, son fils. Et il y a des gens qui comprennent mal, il y a des gens qui connaissent une folle. Elle veut finir carrière de Mike Kalambay. Comme à ces derniers temps, Mike Kalambay évolue bien. Non, il ne veut pas finir son carrière. Lui, il cherche la santé de son fils. Carrière ou pas carrière, nous là, si on veut écouter Mike Kalambay, on l'écoutera. C'est pas à cause des péniels que moi je veux m'interdire d'écouter Mike Kalambay. C'est pas à cause des péniels, je vais me dire non, je vais pas écouter voilà, ses chansons, ses prédications. Non. Péniel, elle se cherche. On dit chacun se cherche. Elle se cherche, elle se bat pour ses enfants. Je ne vois pas la pauvre fille, qu'est-ce qu'elle a fait. Les gens des commentaires, laissez un peu. Franchement, on la condamne. Mais là, franchement, on ne peut pas condamner quelqu'un qui se cherche. On ne peut pas condamner quelqu'un qui veut la vie de son enfant, qui veut sauver la vie de son enfant. Parce que nous, les mamans, c'est nous qui accouchent. C'est nous qui en plus mal. Si l'enfant est malade, c'est nous qui ressentons ça. Les hommes, ils sont fous. Là où lui, il est là-bas au Congo, il s'en fout. Il fait ses prédications. Voilà, pour lui, voilà, c'était fini. C'était fini, quoi. Même pour la vie des enfants, mec. Même pour les enfants. Les enfants, ils sont encore trop petits. Ils ont besoin de toi. Même, allô, ça va. Ah, les hommes, soyez un peu responsables il y a un moment, là. Arrêtons un peu. Franchement. Vous fatiguez les gens. Soyez un peu responsables. Soyez un peu des papas responsables. Hein? Si tu es devenu papa, c'est une responsabilité d'être un papa. C'est vraiment une responsabilité d'être un père. C'est pas qu'être responsable là-bas à l'église. C'est pas être responsable avec tes choristes, avec tes... Voilà. Être responsable aussi avec tes enfants. Peu importe, ça n'a pas tenu. Oui, on comprend des faits que ça n'a pas tenu. C'est comme ça la vie en fait. Nous ne sommes pas faits seulement pour rester ensemble. Même si on a des enfants, si ça ne tient pas, la vie continue en fait. La vie ne s'arrête pas comme je l'ai dit la dernière fois. La vie ne s'arrête pas parce que j'ai un enfant et ma vie s'arrête. Mais non. Je trouverai quelqu'un qui va m'aimer avec mon enfant. Qui va m'aimer plus que toi-même. Qui va prendre mon fils. Qui va accepter le fait que j'ai un enfant. Plus que toi, irresponsable que tu es. Irresponsable que tu es, tu donnes rien. Irresponsable que tu es, tu attends que quelqu'un se manifeste pour venir dire non, tu salis mon nom, tu salis machin. Si tu veux pas qu'on salisse ton nom, mais prends tes responsabilités en main. Sois un papa. Oh, moi je sais pas ce que la pauvre fille a fait. Hein. Elle a rien fait, Mike Kalambay. Elle a rien fait, franchement. Je sais pas si c'est vous qui avez dit, mais ça circule partout comme quoi vous êtes contre. Hein. Vous êtes contre... ce que Péniel a fait, vous allez la ramener à la justice. Quelle justice aussi? Juge, pardon. Quel juge a dit non, l'homme, si vous êtes mis ensemble avec ta femme et s'occuper, il ne faut plus s'occuper de l'enfant. Quel juge? De quel pays? Le juge là, c'est le juge de quel pays? Congo. Même Congo, quand même, il y a le droit. Non, frère Mike. Non. Aider Péniel, elle se bat pour ses enfants. Elle est toute seule, elle s'est décidée de rester toute seule. Parce qu'elle a trouvé que ça ne marchait pas. Si c'était d'autres personnes, comme Péniel, elle pouvait bien se dire non, bah oui, je sors avec mon mari, c'est ma star, il est connu, machin, elle voulait mourir. Elle s'est dit non. Hey, vaut mieux que je sois salie ou moi. Elle préférait être salie comme les gens. À ce moment, tout le monde salue Péniel. Elle préférait que son nom, les gens parlent mal de son nom, mais au moins qu'il reste en paix. C'est comme ça qu'on appelle le paix du cœur. Oui, le paix du cœur, ça vient de toi-même. Si toi-même, tu n'arrives pas à canaliser, tu n'arrives pas à faire le bien ou le mal, tu n'arrives pas à te dire non, je dois laisser, apprendre à faire, personne ne fera.
Si toi-même tu n'arrives pas à te décider, personne ne se décidera à ta place. C'est comme ça la vie en fait. Tu peux bien venir dire à quelqu'un, non, tu vois, moi je traverse des moments difficiles. La personne va te dire, en tout cas, la solution c'est toi. Et Péniel, c'était la solution. Elle s'est décidée de laisser tomber. Je ne sais pas, le fait qu'elle a décidé de laisser tomber, c'est ça qui a créé tout ça. Non, pas Mike, vous pouvez bien avoir raison, mais il ne faut pas abuser. Là, vous êtes en train de partir un peu loin. Partir quel juge? Quel juge vous allez ramener à la justice? Quel juge va vous applaudir que non, mais ça, vous avez raison. Une fois vous êtes divorcés, vous êtes plus ensemble, vous ne faites rien pour les enfants. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu ça, mais je ne crois pas que j'ai déjà entendu ce genre de conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Moi, je vous aime beaucoup, mais il faut respecter les hommes, s'il vous plaît. Il faut respecter les femmes. Les femmes ne sont pas des popis, hein. Ne sont pas des popis. Une femme, c'est quelqu'un qui apporte, qui garde l'enfant pendant 9 mois, qui accouche. Les douleurs de l'accouchement, je n'ai jamais, de toute ma vie, je n'ai jamais raconté une douleur. Je ne sais pas si je vais comparer les douleurs de l'accouchement avec quoi. C'est une douleur incomparable. Si on a dit quoi, la douleur, les douleurs, même la douleur, les douleurs, tout ça, ça m'énerve, la douleur de l'accouchement, pardon. C'est une douleur qui est incomparable au monde. Je ne sais pas si je comparerais ça avec quoi. Je pense pas. Je pense pas. Donc, pardon. Donc, les hommes, essayez un peu de nous respecter. Il faut respecter les femmes. Ils ne sont pas des popis. Les femmes, ce sont des mamans. Pourquoi tu peux oublier tout? Même s'il y avait eu ceci, peu importe, Péniel, il était mal poli. Comme les gens interprètent, les gens aiment bien interpréter comme s'ils étaient là. Même si Péniel était mal poli, elle ne faisait pas à manger. À ce moment-là, tu l'aimais. Quand tu étais allé épouser Péniel, tu savais bien que Péniel avait 18 ans. Tu savais bien qu'elle pouvait bien avoir tout ce qui vous est arrivé. Il fallait déjà se rendre compte à tout ça. Il fallait être un papa, un yaya, un frère. Un papa, un frère pour Péniel. Il ne fallait pas le prendre comme un bébé. Vous avez mal fait de le prendre comme un bébé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés où nous sommes arrivés. Si vous étiez strict, vous étiez comme ça avec Péniel, peut-être, vous voulez bien la cadrer. Vous l'avez pas cadré. Vous l'avez loupé. C'est l'encadrement qui vous a manqué. Et alors, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. La fille, elle n'a pas supporté. Il y a des choses à ne pas supporter dans la vie. Il ne faut pas supporter des conneries. Il y a des choses dans la vie, il faut me laisser qui supporter des bêtises. Ce sont des bêtises. Si une personne, il voit que c'est un bêtise, il laisse, c'est un bêtise. Pourquoi elle va supporter? Je ne sais pas. Pourquoi elle va garder avec elle? Quand tout le monde l'a insulté, parce que tout le monde l'a insulté. Vous étiez où? Les gens qui ont insulté, pourquoi? T'empêchez pas les gens qui ont insulté. Et pour venir condamner Péniel, il fallait déjà empêcher les gens qui ont insulté. C'est elle qui a poussé Péniel à parler. Mais voilà, si ce n'est pas une bonne femme, il trouvera un homme qui va l'aimer comme ça. Moi, je regarde les hommes qui disent non, tu n'es pas une bonne femme, tu es mal poli. Je trouverai quelqu'un qui va m'aimer avec mon impolitesse. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si quelqu'un, à chaque fois, il te dit non, tu es mal poli, tu es machin parce qu'il ne t'aime pas, bah oui. Un homme, s'il ne t'aime pas, il ne t'aimerait pas. Il dira tout le mal sur toi. Tout le mal du monde, ce sera toi. Tu es mal poli. Tu ne sais pas faire à manger. Tu ne sais pas marcher. Tu ne sais pas marcher. Tu ne sais pas vivre avec un homme. Tout ça parce que tu trouves ailleurs là-bas. Comme tu ne m'aimes pas, tout le mal du monde, ça tombe sur ma tête. Et si quelqu'un se décide, il ne faut pas venir condamner. Il ne faut pas dire non, dans ma vie, comme l'autre vidéo, je vais regarder. Dans ma vie, je ne m'attendais pas. Il avait dit quoi? Ouais, je m'attendais en tout sauf divorcer. Je m'attendais pas à me marier et me divorcer. Bah oui, parce qu'il n'a pas saisi, frère. T'as loupé. Tu pouvais bien encadrer Péniel. Quand on sort avec des grandes personnes, de grandes personnes nous aident. Quand je sors avec quelqu'un, vous avez l'écart de 17 ans, 18 ans. En même temps, c'est bénéficier pour nous. C'est moi qui vais bénéficier. Pourquoi? Parce que la personne va m'encadrer. Il va me montrer la vie. Dans la vie, on fait ça. Dans la vie, on fait ça. Aimer quelqu'un, ça ne permet pas de laisser la personne à tout faire. Connerie, tout. Tu peux bien aimer la personne, mais tu peux bien aimer la personne, mais tu la cadres. Elle était encore trop jeune. Elle avait que 18 ans. Quelqu'un qui a 18 ans, toi, tu t'attendais de quelle maturité?
Même du moins, quelqu'un qui a 18 ans, tu t'attendais de quoi à elle? Elle ne savait pas encore les hommes, elle était encore vierge. Elle était vierge. Mais une fille comme moi aujourd'hui, 24 ans, oui, si je me marie, franchement, je dois assumer parce que village, vu tout ce que j'ai traversé, vu tout ce qu'on voit au monde, vu des conseils, ça va m'aider. Et je sais, je suis consciente, mais pas un enfant, pas une fille de 18 ans, mon frère. S'il vous plaît, Mike Kalamba, ils sont gentils quand même. Faut pas aller dire non, on va aller, je vais la porter plainte. Porte plainte. Il faut porter plainte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que plainte. Il n'y a que plainte. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent. Non, je vais porter plainte. Non, moi, je vais faire ceci. Et moi, je vais... Non, mes plaintes, là, ça devient comme Semoun avec Saka. Les gens disent pas... En ce moment, plainte, les gens disent ça facilement. Je vais te porter plainte. C'est quoi? C'est pas Semoun avec Saka. Quel jus tu vas ramener? Je sais pas. Peniel, il faut la laisser. Peniel, laisse-lui venir aux États-Unis comme ça. Vous allez aller voir le juge D. Le juge va demander parce que dans le pays que nous sommes, comme ici en France, si tu donnes rien déjà, tu me ramènes chez les juges, t'es malade. Franchement, les juges lui-même va dire tu donnes quoi pour venir ici? T'as du kilo. En France, les juges vont dire mon frère, franchement, t'as osé. T'es parmi des gens qui osent et t'as du kilo de venir ici tandis que tu donnes rien. Non, frère Mike, respectez les femmes. Peniel, elle n'a pas tort. La fille, elle a raison. Elle s'est défendue. C'est une mère. C'est qu'elle ressent pour son enfant. Elle veut que son enfant puisse marcher. Avec son enfant, soit bien, soit à l'aise comme tous les enfants. C'est pour cela qu'elle a demandé l'aide. Elle n'était pas injuriée. L'aide, ça ne te concerne même pas. Tu t'es senti concerné parce que tu es irresponsable. Manque d'irresponsabilité, qui a fait ça? En fait, tu t'es senti concerné, tu t'es dit, bah, la fille, voilà. Les gens qui vont insulter Peniel, s'il vous plaît, avant d'insulter, comprends la fille, elle a dit quoi? Avant d'insulter, comprends la fille, pourquoi elle a fait ça? Il ne faut pas prendre seulement le part de Mike Kalamba parce que c'est un chanteur, parce que c'est un pasteur, parce que non. C'est un pasteur, c'est un chanteur, mais il est irresponsable. Pour moi. Parce que tout ce que Peniel a dit, il ne peut pas rencontrer des conneries sur sa tête. S'il donnait quelque chose, Peniel ne pouvait pas. S'il était un papa, non, bon, on peut faire ceci, je commence à t'aider. Ou toi, tu donnes. C'est moi, par exemple, tu me donnes pour le mois d'août, moi je donne pour le mois de juillet, enfin pour le mois de septembre, ainsi de suite. Mais toi, tu n'as rien fait pour rappeler. Franchement, tu avais du kilo même, Peniel a raison. Pour appeler, pour venir demander à Alain. L'enfant, elle a un problème. Et mec, et toi aussi, franchement, qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Et moi qui t'écoute matin, midi, soir là, tu vois pas que tu me fatigues. J'ai l'impression de dire tout ce que tu vas dire, toi-même tu fais pas. Toi-même tu es incapable de faire ce que toi tu me dis. Ce que toi tu dis face à ma personne, toi tu es incapable de faire ça. Comment on va écouter? Mettez-vous d'abord à ma place, frère Mike. Comment on va écouter? Soyez un exemple. Soyez exemplaire pour vous. Dieu t'a béni. Tu chantes bien. Tu es devenu pasteur. Oui, mais il faut bien faire les choses. Il ne faut pas venir en retard. Comme les pompiers là-bas au Congo. La maison brûle. Lui, il vient jusqu'à casser les gens, même les hommes, et même il s'est brûlé à l'intérieur. Et à l'intérieur, pardon, et les pompiers viennent. Non, il faut être un pompier de l'Europe. Les pompiers de l'Europe, si vous appelez Messie, il y a un souci, la maison brûle, 10 minutes c'est beaucoup, il vient. Il veut sauver la vie des gens. Il veut sauver la vie des personnes qui étaient à l'intérieur. À l'intérieur, pardon. Mais pourquoi vous voulez être un pompier des Congo? Vous êtes un pompier des Congo, des pompiers qui viennent après avoir fait de conneries, après avoir eu des bêtises, après avoir tout, et les pompiers viennent. C'est pas normal, hein. Vous voulez pas que c'est pas normal? C'est pas normal. Vous voulez le reproche, hein? Vous voulez bien qu'on vous reproche tous les jours. C'est pas bon. On était calme. On a déjà des soucis de corona, des masques. Hein. À ce moment, il fait chaud. Mais nous, on est là avec les masques. Histoire des masques, ça fait déjà mal à la tête. On ne sait pas comment on va s'en sortir avec tout ça. Vous voulez rajouter encore, rajouter. Cette histoire, on avait intérêt. La fille, elle a demandé pour sauver la vie de son enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Elle n'a pas demandé à toi, ni à ta famille.
ni à tous ces gens qui l'insultent. Elle a demandé aux personnes, aux gens, aux personnes qui ont le bon cœur. C'est tout. Elle n'a pas cité ton nom. Elle a cité ton nom. Parce que moi, j'ai regardé, elle n'a pas cité ton nom. Elle a fait sa cagnotte. Elle a fait sa cagnotte. Cagnotte. C'est ça. Elle a fait sa cagnotte. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qu'elle a fait du mal pour venir l'appeler? Toi, tu n'appelles pas. Depuis longtemps, tu ne savais pas que l'enfant était malade. Aujourd'hui, tu vas venir l'appeler. Et tu appelles. T'as pas mal fait d'appeler. Et tu écris, tu penses, tu écrit à Peniel, tu penses élever les enfants avec la main tendue dans la rue. Mike Kalambaye. C'est toi qui as écrit à Peniel, que Peniel elle pense. Non, mais elle pense pas. Ces enfants, depuis qu'ils avaient bas âge, de 0 jusqu'à Chadé, il y a 5 ans aujourd'hui. Peniel, elle a déjà demandé l'argent à qui? Je n'ai jamais vu ce genre de vidéos que Peniel a demandé l'argent. Je n'ai jamais vu ça. Elle a déjà demandé l'argent à qui? Que non, donnez-moi l'argent parce que je vais élever mon enfant. Donnez-moi l'argent, les enfants n'ont pas à manger. Elle s'est débrouillée tout seule. Il faut respecter le maire seul. Comme nous, nous sommes des mères à respecter. Parce qu'on se bat avec un peu de salaire qu'on a. On se dit, je dois déjà faire en sorte que la France s'habille bien, manger, tout ça. En plus, là-bas, c'est pas comme nous. Parce que nous, en France, l'école, c'est gratuit. On paye juste la cantine. La cantine peut être 73 €, 80 €. Mais c'est que Peniel a expliqué, franchement, ça craint. Là-bas, l'école, c'est pas gratuit. Ça coûte. Au lieu de payer même l'école pour l'enfant, non. Tu veux tout bouffer, l'argent de YouTube, tout ça, tu bouffes. Frère Mike, aidez-nous s'il vous plaît. Hein? Laissez Peniel tranquille. Votre relation avait mis fin parce que ça ne tenait pas, ça n'a pas marché. C'est pas grave, comme ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Où est le problème? Moi, je ne vois pas d'où sort tout ça. Cagnotte. Oh, papa. C'est quoi? Qu'est-ce que la fille t'a fait dans ta vie? Elle te calcule même pas. Elle s'en fout de tout. Elle s'occupe de sa vie. Même si elle a publié, non, j'ai trouvé un mec, elle a le droit de trouver un mec. Oui, parce que ça fait 1 an que vous êtes plus ensemble. Elle a des sentiments, elle a tout. Si elle trouve un mec, c'est pas ton problème. Oh. C'est sa vie. Et le point que les gens disent non, c'est un enfant de pasteur. Si je suis un enfant de pasteur, je ne suis pas pasteur. C'est mon papa qui est pasteur. Moi, je suis sa fille. Je vis ma vie normale comme tout le monde. C'est pas comme mon père est un pasteur et moi, je porte ça sur ma tête. Mais non, ça n'a jamais été comme ça. C'est que nous, les Congolais, qui pensent que c'est comme ça. Ton père, c'est un pasteur. Oui, peu importe, son père, c'est un pasteur. Mais elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas maman pasteur. Elle n'est pas sa mère. C'est à sa mère de jouer ce rôle-là que vous la demandez. Si elle était encore avec Mike Kalambaye, on pouvait bien comprendre. Écoutez, Fally, c'est quelqu'un. Écoutez, Fally, c'est pas mauvais. Fally, il est comme moi. Il respire. Même les inspirations que tous les musiciens profanes ont, c'est que Dieu qui les donne. Bah oui. Donc, ça sert à rien de dire profane, machin. Chacun choisit son chemin et ils veulent bien rester ici. Et Mike Kalambaye a choisi là-bas. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Oh non, franchement, il faut essayer de respecter le parent des gens. Mike Kalambaye, moi je vous aime bien. C'est que je vous demande, étant qu'une fan de vous, étant qu'une sœur, une petite sœur, étant qu'une mère isolée comme Peniel, c'est que je vous demande, c'est de vous occuper de vos enfants, Occupe-toi de tes enfants, Mike Kalambaye. Occupe-toi de tes enfants. Tout ce que moi je te demande, comme ta fan, comme. Je suis là tous les jours. Quand vous mettez vos adorations, je suis la première personne à regarder. Je prie sur ça. J'aime bien vous écouter. J'aime bien votre voix. Faites-nous plaisir, et surtout à moi, s'il vous plaît, de prendre soin des enfants. Les enfants, ce sont quelque chose de plus précieux. Précieux. Comme le prénom de mon fils précieux.
Les enfants, se sont précieux. Dieu ne donne pas des enfants à n'importe qui. Il y a des gens qui galèrent tous les jours de leur vie pour avoir même un enfant prématuré, même prématuré. Même Zemeroko, c'est là. Il y en a, ils n'en ont pas. Même à fausse couche. Si une femme a gardé grossesse pendant 9 mois et elle a accouché, je bénis l'Éternel. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent. On voit ça. Dernièrement, il y a une fille qui est partie, elle était partie accoucher et la fille, elle est partie, elle est décédée avec son enfant. Donc, si Dieu m'a fait une grâce d'accoucher et d'être en vie aujourd'hui, mon fils, il a 10 ans, il aura 3 ans. Je bénis l'Éternel pour la vie de mon fils et je bénis l'Éternel pour ma vie. C'est ça. Il faut être un parent responsable. S'il vous plaît, Mike Kalambay. Et s'il vous plaît, tous les hommes, essayez d'être responsables, mes frères. La responsabilité, c'est hyper important. À tous les hommes du monde entier. Du monde entier. Essayez d'être responsable. Essayez de prendre vos responsabilités en main. Ça vous aidera, ça vous servira. Faut pas se dire non, je suis plus avec elle et voilà, je m'occuperai pas des enfants. Là où tu vas aller te marier, quand tu vas faire les enfants, des personnes comme ça, quand tu vas trouver une femme qui a déjà des enfants et là-bas tu vas aider des enfants là-bas. Les enfants de ta femme là-bas, tu vas les aider, tes propres sangs. En tout cas, c'était juste un petit moment. Voilà, je ne voulais pas trop rester sur ça. C'est juste ça m'a touché personnellement. Je suis une femme, je suis une mère isolée, j'ai un enfant, je me bats comme Peniel. Moi, toutes ces femmes qui se battent, je les appelle des lionnes, comme je m'appelle moi-même. Je suis une lionne qui ne se fatigue jamais. Une lionne qui se décourage pas, qui se dit j'arriverai jusqu'à ce j'arriverai. Du moment où je respirerai ici bas, moi je me dis ça, j'arriverai, je ferai tous mes projets. Tout ce que j'en ai besoin, par la grâce de Dieu, j'arriverai. Donc nous, les femmes aussi, sont des femmes comme Peniel aussi. Prenez l'exemple des femmes qui se battent. Des femmes, peu importe, il n'y a pas mari, peu importe, tu es divorcé, peu importe, ça n'a pas tenu. Mais toi, il faut que tu sois une femme qui se bat pour sa vie. Une femme qui se dit, je dois me battre et je dois me battre. Donc, Peniel, beaucoup de courage. Ne te décourage pas, ma chérie. Nous avons la même cas que toi. Ne te décourage même pas seconde. Il faut continuer, la vie continue. Les insultes, ça ne colle pas au pot. Je n'ai jamais vu quelqu'un où l'insulté, c'est marqué ici, Peniel imbécile. Peniel, non. Ça ne colle pas. Tous les gens qui nous insultent, ça ne nous a jamais collé. Ça ne nous collera jamais parce que c'est comme ça. Ça ne te collera jamais, ma chérie. Tu resteras Peniel. Je demande à ce que Dieu t'aide à avancer encore davantage, voilà, de faire tes projets, tout ce qui t'en a besoin, que l'Éternel Dieu te présente, t'aide. Beaucoup de courage et beaucoup de courage à toutes les mères, beaucoup de courage. Et pour le papa, pour les hommes, soyons des hommes responsables, soyons des hommes matures, soyons des hommes qui savent ce qu'ils veulent, s'il vous plaît. C'était juste un petit moment, ça m'a touché. Aider Peniel, pour les gens qui veulent bien aider Peniel pour aider l'enfant, c'est vraiment important. Pour aider Peniel avec l'enfant, l'enfant doit être bien, à bonne santé, tout ça. Mike Kalambay, c'était pas pour te verser ou pour t'énerver ou pour te diminuer. C'était juste Peniel, elle a fait pour son enfant, il faut comprendre. Donc tous les gens qui veulent insulter Peniel, s'il vous plaît, n'incitez pas Peniel. Hein? Les gens qui ont l'habitude d'insulter Peniel aussi, Yako, laissez la fille un peu tranquille, respirer. Elle n'a rien fait du mal. Moi, j'ai écouté la vidéo, elle n'a rien fait du mal. J'ai regardé la vidéo, j'ai écouté, j'ai tout. Elle n'a rien fait du mal. Elle veut sauver la vie de son enfant. C'était ça. Les gens qui comprennent mal, selon ma façon, ma manière d'analyser, c'est que j'ai analysé sur Peniel, sur Mike Kalambay, j'ai fait analyse. Mike Kalambay, il faut prendre votre responsabilité. Vous avez une part, il faut essayer d'arranger ce que vous avez comme... Va chercher, prends la tétine. Ce que les gens vous reprochent et essayez aussi de ne pas être entouré. Franchement, vous êtes mal entouré. Il y a des gens qui vous conseillent mal. C'est ça qui fait tout ça. Pour que quelqu'un puisse faire ce que vous êtes en train de faire, de ne pas aider vos enfants, cela veut dire que vous êtes mal entouré. Essayez.
tout conseil n'est pas bon à prendre. Quelqu'un peut bien... Attends, s'il te plaît, je vais finir. Quelqu'un peut bien te conseiller, mais... Je vais finir. C'est bon. Quelqu'un peut bien te conseiller. Comme on dit, tout conseil n'est pas bon à prendre. Tu n'es pas un enfant. Que quelqu'un que t'as pas l'âge où tu conseiller. Vous avez l'âge où tu non, ça à faire, ça à ne pas faire. Tu n'as pas l'âge. Oh, mais ça quand il faut que non, j'ai déjà mes enfants, peu importe, je suis plus avec la mère de mes enfants, avec ma femme, la personne qui était votre femme, moi, on est représenté partout. Au Kokoye, je dois aider mes enfants, je dois aider cette femme pour mes enfants. Oui. Conseil nous c'est que pour papa, s'il vous plaît. Essayez que vous allez bien entouré. Vous êtes mon amour, oui, tu peux être. Même un enfant de 20 ans peut me conseiller. Moi, on a 20 ans pour conseiller. Moi, on a 18 ans. Moi, on a 10 ans. Oui, mais ils étaient qu'à haut c'est ça. Au final, bien, s'il vous plaît, essayez d'être bien entouré. Essayez de revoir tout ça pour éviter tout ça. De devenir un homme de Dieu, un pasteur. Une image pour nous. Quand il y a tout ça à chaque fois, ça fatigue tes fans, ça fatigue des gens qui te suivent, qui écoutent tes prédications. Donc, nous avons vraiment Sunga, nous avons battu la vie, vraiment que Dieu nous garde. Le maquilla naïf, ça sera vraiment bien. Donc, c'était juste de partager ces moments avec vous. Le moment, ça m'a touché personnellement et je voulais bien dire que Peniel, elle n'a rien fait du mal, elle a raison. Les gens qui veulent bien aider Peniel, aident Peniel. On s'en fout, non, son mari, machin, son ex, on s'en fout, on n'en a rien à foutre. Parce que si il ne voulait pas qu'on arrive ici, il pouvait bien faire le contraire. Du coup, nous sommes arrivés ici, il n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à accepter, mettez l'argent en cagnotte, il n'a qu'à accepter. Donc, je vous aime bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne qui est Matador officiel. Abonnez-vous par la grâce de Dieu. On fera encore des vidéos et des vidéos si Dieu nous garde. On espère bien, il va nous donner encore la souffle de vie pour qu'on continue de faire nos vidéos en vidéo. Je vous aime beaucoup. Bisous à tout le monde. On se dit à la prochaine. Que Dieu nous garde. Tell me why I'm falling. Oh, life's cold.